Le journaliste essayiste Adama Gaye n'a pas la même lecture que celle qu'ont plusieurs autres observateurs sur l'affaire Ousmane Sonko. Connu pour son langage franc et direct, Adama Gaye a fait une analyse froide de la situation que traverse actuellement le maire de Ziguinchor, détenu à la prison du Cap-Manuel, situation qui selon lui découle d'une attitude que le leader de Pastef a eue, une posture qui n'était pas la bonne, notamment dans l'affaire Adji Sarr, qui est passée d'un dossier civil à une affaire d'État. Pas surpris du sort réservé au chef de file des Patriotes, Adama Gaye rappelle avoir prévenu sur la non-candidature de Sonko pour la présidentielle à venir, et ce, depuis très longtemps. Évoquant les financements reçus par Sonko, ses erreurs tactiques face à Macky Sall, Gaye tire une conclusion incroyable, non sans parler de la prochaine élection, à propos de laquelle il avait aussi attiré l'attention. Avant de l'écouter, nous vous prions de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo pour permettre à d'autres de la voir. Écoutons à présent cette analyse hors du commun de Adama Gaye, qui était l'invité du grand jury de RFM. Il est principalement responsable de son sort. Et il avait un followership, des gens qui le suivent, qui sont ses soutiens, qui étaient prêts à le soutenir contre vents et marées, qui l'ont accompagné même contre toutes les évidences dans sa saga Le Phoque avec la jeune fille Adji Sarr, la pauvre, qui a été présentée dans des conditions inacceptables malgré tous ses défauts par ailleurs. Tout cela pour protéger Ousmane Sonko. Puis Ousmane Sonko a mené des croisades parfois enfantines, je veux dire, du genre Bourroc, du genre Gatsa. Ça fait les expressions, à la limite, on se demande est-ce que c'est pas un jeu de rôle. Et la réalité est que, progressivement, l'État profond a eu le dessus sur lui. Surtout que cet État est habitué à faire des complots. Et Ousmane Sonko, aujourd'hui, malgré toutes ces fanfaronnades, est en prison. Malgré toutes ces fanfaronnades, il a créé les conditions de la dissolution de son parti parce que la loi sénégalaise dit clairement que quelqu'un qui est un parti politique ne doit pas recevoir de l'argent de l'extérieur. C'est noir sur blanc. Et donc, il a prêté le flanc. Qu'il ne soit pas candidat. C'est que tout le monde savait, moi je l'ai écrit depuis longtemps, que cette élection qui est en train de se faire est partie pour être la plus grande mascarade qui soit. Depuis octobre, j'ai écrit noir sur blanc que nous allons vers une élection de tous les périls et qu'il fallait prendre le temps d'organiser une transition pactée, calme, structurée, sous supervision acceptable. Malgré tout cela, que ce soit Ousmane Sonko, que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit le pouvoir, comme s'ils étaient tous engagés dans une logique du pire, n'est-ce pas, de la compétition pour prendre le pouvoir, cela risque ensemble, collectivement, parce que ce n'est pas individuel, de nous mener vers on ne sait quoi, vers tous les périls, comme je l'ai dit. Voilà, et Ousmane Sonko, aujourd'hui, ne pèse plus. La présidentielle du 25 février à maintenir ou à reporter, alors? Ah, mais moi, j'ai écrit, vous savez, la loi dit que c'est écrit dans la Constitution qu'on ne peut pas changer cette élection, la date. Mais la réalité, moi, je pense que les constitutions, elles sont faites par les hommes. J'ai écrit noir sur blanc, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. J'ai dit qu'une transition qui n'est pas pactée, structurée, discutée, c'est une transition problématique. Je dirais aussi une chose, de manière générale. Quand on regarde le tableau du Sénégal, c'est quoi? C'est un pays où la justice est couchée. Les services de sécurité ne sont plus véritablement au service de l'intérêt général. Nous avons un État profond qui agit au détriment de l'intérêt général et qui travaille pour quelques individus. Nous sommes donc mal barrés, si j'ose dire. Je pense, par ailleurs, que le débat doit être autorisé à fonctionner comme vous essayez de le faire ici. Je vous remercie de me donner la chance parce que le droit à l'information, c'est d'abord le droit d'accès à un support d'information. Il faut qu'on puisse débattre en profondeur des problématiques du Sénégal. Ce n'est pas le cas. Et je dirais aussi, il faut qu'on cesse de trivialiser le débat. Une lecture pas comme les autres, faite par Adama Gaye dans l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr et la guerre qui oppose depuis très longtemps le chef de file des Patriotes et le président de l'Alliance pour la République Macky Sall.
Une guerre qui est loin, très loin même d'être terminée, car pour la prochaine élection présidentielle, chacun des deux hommes qui incarnent la bipolarité politique au Sénégal a ses éléments dans l'arène. Pour Ousmane Sonko, il s'agit notamment de Bassirou Diomaye Faye, Habib Sy, Dr Cheikh Tidiane Dièye, pour ce qu'on en sait pour le moment. Et pour Macky Sall, le candidat officiel reste Amadou Ba, mais beaucoup pensent qu'il serait aussi derrière les candidatures de Mame Boye Diao, Boun Abdallah Dionne, son ami, l'ancien ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et bien d'autres candidatures. Dans tous les cas, le 25 février, c'est demain et l'avenir proche nous édifiera sans doute.